Pour ce numéro de mars, U-Event revient sur ce qui a fait l'actu du mois. Entre la Journée des femmes en images et la Slovaquie en photo, de quoi casser les clichés. Métier d'homme, métier de femme ou le poids des représentations induites, tel était le thème de la table ronde organisée en mars dernier pour célébrer la Journée des droits des femmes. L'occasion pour notre chargé de mission à la parité de mettre en exergue, chiffres à l'appui, ces stéréotypes qui influent sur nos parcours professionnels. La table ronde d'aujourd'hui, autour des métiers d'hommes, métiers de femmes, visait à mettre le doigt sur un endroit où les stéréotypes sont particulièrement visibles, la question des métiers. Dans un premier temps, on se rend compte que les métiers sont vraiment encore aujourd'hui très clivés. On a beaucoup de métiers de femmes. Qu'est-ce que c'est les métiers de femmes? Beaucoup de métiers d'hommes. Et en particulier, par exemple, on va trouver des choses aussi caricaturales que 98% des ouvriers du bâtiment sont des hommes. Et à l'inverse, 98% des assistantes maternelles sont des femmes. Résultat, donc l'objectif de cette première journée, c'était de questionner ces stéréotypes, pas forcément de tout résoudre évidemment puisque l'enjeu est très large, mais de mettre le point sur qu'est-ce qui empêche les femmes d'accéder à ce type de métier. Inversement, qu'est-ce qui empêche les hommes d'accéder à sage-femme par exemple ou assistant social. Afin de mieux rendre compte de la situation, une place importante a été accordée à l'image, notamment au travers de la projection de documentaires traitant de la question. On notera ainsi la participation d'une ancienne étudiante de l'université Audrey Lehon, réalisatrice du documentaire « À la recherche de Marianne ». Le film « À la recherche de Marianne », il part d'un questionnement personnel sur comment on peut s'engager de manière citoyenne dans la société, comment on trouve sa place, son rôle, comment on s'investit dans le champ social, en allant à la rencontre de différentes personnes engagées dans des associations, en tant qu'élus, dans des syndicats. Environ un tiers du film, à la fin, est consacré à l'égalité femmes-hommes, puisque c'est l'aboutissement de ma recherche dans le film. Après le coup d'envoi de cette table ronde, d'autres actions sont à venir et pour mieux les préparer, un questionnaire a été diffusé à l'ensemble de la communauté universitaire. C'est déjà un premier point qui permet d'avoir des informations sur qu'est-ce que la parité à Évry, quels sont les éléments sur lesquels la mission parité doit mettre l'accent et éventuellement des remarques, commentaires qui permettent déjà de faire un état des lieux qui soit un peu plus qualitatif. À l'origine de cette exposition sur la Slovaquie, notre collègue Monika Toniela-Kantorova, qui avait à cœur de faire découvrir son pays natal injustement méconnu. Je présente mon pays natal que j'aime bien. Je travaille dans ce système, j'ai été adoptée par la France, mais quand même on reste attaché à notre pays natal. Dan Jurkovic, directeur de l'Institut slovaque de Paris, avait même fait le déplacement pour la soutenir. À 1h30 de Paris, la Slovaquie, membre de l'Union européenne, est un pays voisin. Loin des clichés qui collent à la peau des pays de l'Est, la nature verdoyante, les églises en bois et la richesse culturelle de la ville de Košice prennent des airs de carte postale. Si vous cherchez la nature, c'est là. Et surtout, les sentiers de randonnée sont très bien balisés. Donc, c'est la façon de tourisme très répandue en Slovaquie. Il y a une belle nature. Et la gastronomie n'est pas en reste. Les spécialités à base de fromage de brebis raviront les gourmets. Nous, on a goûté et on a adopté.